Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. On se retrouve pour une nouvelle review, donc comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature, on va parler de la Jordan 1 Silver Japan Pack. Donc c'est une paire qui fait partie d'une réédition d'un pack, donc en gros il y avait la Navy et il y avait la grise, donc paire qui était une exclusivité Japon lors de sa sortie en 2001. C'est une réédition du coup. La paire était numérotée, si je dis pas de bêtises, et elle était limitée surtout à 2001 exemplaires, il n'y en avait pas d'autres. Et il y avait aussi une box qui était incroyable, c'était une sorte de mallette, comme les mallettes on va dire de mafieux entre guillemets, je vous mettrai une petite photo. Et ça faisait carrément le charme de la collab, elle était dispo qu'au Japon, du coup elle était assez rare à trouver. Donc voilà, sur StockX, je suis en train de regarder dans ma taille, sur la paire de 2001, elle est à 900 € dans ma taille, en 8 US. Et si on regarde dans les dernières ventes, il y a eu deux ventes, une en 2018 et une en 2020 à 331 €. Donc il y a des offres à 500 balles et celle-ci, je crois qu'elle est numérotée si je dis pas de bêtises. Après, je peux dire une bêtise, je sais que dans la réédition qu'ils ont fait, il y a eu aussi une mallette sur celle de 2020, mais là c'est un petit peu plus cher, suite case bien sûr. Ouais, 8 c'est 1285 €, ça reste assez cher. Moi j'ai la boîte classique, déjà c'était pas une paire pour moi de base, je vais m'expliquer. En gros, si vous voulez, j'ai un pote qui voulait absolument la paire en 41, du coup je me suis dit bon, je vais participer pour lui. J'ai fait un peu tout, j'ai eu rien, sur Sneakers et tout j'ai rien eu. Et là j'ai reçu un mail de BSTN en me disant que j'étais tiré au sort. Première fois d'ailleurs que je suis tiré au sort sur leur rafle, donc c'est très cool, ça montre que la rafle marche. Et du coup, le truc c'est que la paire, il y a un autre pote à lui qui la cope, et moi j'ai pas capté que j'avais le mail, et du coup il lui a dit avant, bref ils ont fait l'échange, enfin t'as capté, et moi du coup j'ai quand même pris la paire, histoire de vous faire une vidéo, et j'avais envie de voir ce que ça donnait en vrai. Personnellement je suis pas forcément fan du coloris, c'est un peu trop brillant, j'aurais un peu trop de mal à la porter. Ce que je kiffe c'est que c'est une paire qui était en édition limitée au Japon, et puis Japon, pour ceux qui me connaissent bien, c'est un pays que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais pas rester 20 000 ans à parler. La boîte elle ressemble à ça, donc boîte argentée, donc vraiment la boîte est magnifique. Donc voilà, sur le dessus on peut voir un peu en brillant, machin, au niveau de la taille, etc. La boîte est un petit peu abîmée, au niveau de l'arrière elle est totalement déchirée au niveau d'ici. C'est un peu dommage, hein, le collier était un petit peu abîmé. Après, bah, socle classique. Là, encore un truc de différent, c'est au niveau du papier. Je sais pas si on va bien voir. Vous avez des petits logos Jumpman, alors que d'habitude, il n'y a rien. Et vous avez les inscriptions 2001-2020 pour parler de la réédition. 2001, la paire qui est sortie au début, et 2020, la paire qui est sortie, on va dire, cette année-là. J'ai quand même essayé la paire, voir ce que ça donnait avec certains outfits, et j'aimais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Du coup, voilà, la paire, elle se présente comme ça. Donc, normalement, le lacet n'est pas fait, mais moi, je l'ai fait pour essayer. Ce qui change, c'est que c'est des lacets ronds, c'est pas des lacets plats, et je pense que c'est ça qui me dérange aussi. Vous avez pas mal d'empiècements argentés, ouais, faut aimer. Et au niveau de la languette est un petit peu différente. Normalement, vous avez une espèce d'étiquette cousue, etc. Et là, c'est directement imprégné. Et à l'intérieur, on a pareil le 2001 et 2020, avec le Jumpman en rouge. Au niveau de l'arrière, il n'y a rien du tout. On peut voir aussi le logo, il n'est pas, on va dire, gaufré, c'est une espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a une espèce de matière un peu plastique, transparent, comme s'il y avait de l'épaisseur un peu 3D. Je sais pas du tout comment ça s'appelle en tout cas. Ça donne cet effet-là. Moi, personnellement, je pense que je vais essayer de la vendre. Je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est du 8 US. Combien, j'en sais rien, venez DM, on verra ce qu'on peut s'arranger. Et je pense qu'en la vendant, je vais me cope la Smoke Grey d'ailleurs, que j'aimais beaucoup avec les lacets blancs, que je n'ai pas pu avoir malheureusement, ou on verra pour m'investir dans une dunk ou un truc comme ça, je sais pas. Mais enfin bref, cette paire est vraiment très intéressante, en tout cas pour l'histoire qu'elle apporte au niveau de l'édition, comme je vous ai expliqué juste avant. Ça c'est le genre de paire que j'aime bien. Je sais qu'ils vont rééditer la Navy dans le même style. Alors la Navy par contre je vais la tenter, et je pense que je vais la garder parce que le coloris est vraiment cool. Ça taille normalement, pareil, c'est une Jordan, ça taille comme une Jordan classique, il n'y a pas de souci à se faire ici. Je vais pas vous faire d'unfit parce que si je vends la paire derrière, tu vois, ou peut-être que je vais faire un unfit, on verra. Si la vidéo en tout cas t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.